Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je pourrais te parler de profilage et de profil de personnalité pendant des jours et des jours. Hein. Mais il y a plein de façons d'interfacer avec les gens. On utilise beaucoup le profilage chez nous parce que on se dit que mieux connaître les autres, c'est déjà, alors déjà une partie de se connaître soi, mais c'est déjà démystifier quelque chose, lever le voile sur l'inconnu et avoir des premières clés pour appréhender les gens. Tu vois, par exemple, si je te regarde toi, si je regarde ton visage, ton profil morphopsychologique, je me dis que tu as une zone émotionnelle, relationnelle vachement développée, que tu as ta lèvre supérieure qui est bien plus grande que ta lèvre inférieure. Ça veut dire que tu vas exprimer assez facilement tes besoins. Tu as un menton un petit peu en pointe, donc tu es dans l'engagement, mais pas massif. Tu vas t'engager auprès de gens que tu trouves importants. T'as le nez qui est projeté vers l'avant, donc t'es à l'aise dans la relation, mais en même temps il est assez fin, donc tu vas être à l'aise dans la relation, mais pas de manière n'importe comment avec n'importe qui. T'as un teint de peau qui est plutôt coloré, donc il peut y avoir un petit peu d'impulsivité chez toi. Et c'est ta zone cérébrale qui est la plus développée. Donc si je dois négocier ou discuter avec toi, je sais qu'il va y avoir une discussion. Mais je sais qu'il va falloir que je respecte absolument tes idées, tes concepts, que je te laisse parler, que tu vas peut-être en dire assez si je te laisse te développer, qu'il va falloir que je me fasse accepter pour que je devienne légitime auprès de toi, pour que tu acceptes de me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Et je vais chercher dans ta tête les voies de discussion. Donc là, pendant que je t'ai dit ça, t'as croisé tes bras. Et t'as la tête penchée à droite, donc t'es dans l'analyse de ce que je te dis, et en même temps tu fais oui avec la tête, donc il y a un signe d'acquiescement. Donc je me dis que ça se passe pas mal, mais que t'es un peu encore dans la méfiance-défiance, et que j'ai besoin de te prouver 2-3 trucs avant que t'acceptes de mettre quelque chose sur la table. Et ça, tu vois, je te montre un tout petit bout d'un truc immense, mais si on arrive à donner ça aux gens, ils vont être moins dans la méfiance et dans la défiance des autres. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, la première question qu'elle est déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'allais te poser cette question. Donc, tu l'as devancée. C'est que ce que tu analyses là, j'allais te poser cette question qui était, est-ce que tu le fais systématiquement ? Est-ce que tu le fais de manière automatique ? Et en me posant cette question, je me suis dit, mais finalement, on le fait tous quand même un peu. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois quelqu'un qui a la tête comme ça, qui me regarde comme ça, qui est comme ça, qui machin, en fait, on a une analyse qui est quand même une sensibilité d'expérience à force d'avoir vu des gens. Si t'as les faux sourcils comme ça et que t'as l'air très agressif, a priori, je vais pas me dire, ah tiens, il a l'air sympathique celui-là, tu vois. Enfin. Tout à fait. En fait, toutes et tous sur cette planète, on a un truc un peu instinctif et animal. Quand on rencontre d'autres spécimens, tout de suite, on va se dire, est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est pas un danger? Est-ce que je l'aime bien? Je l'aime pas? Il me ressemble pas? Et déjà, on a un premier sentiment de j'y vais pas. Ça, c'est conditionné parce qu'on va comprendre de l'autre, mais c'est conditionné aussi par notre profil. Si on a un profil assez anxieux, craintif, c'est pas pareil que si on est très à l'aise avec les gens, qu'on se sent plus en confiance et impressionnant et moins en danger. Ce mix-là va faire un premier mouvement, ok? Et quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, en général, on appuie sur le même bouton de pilote automatique. On fait toujours le même pattern dans la négociation ou dans la relation. Maintenant, ça n'empêche que si demain je t'apprends ce que tu dois voir parce que c'est déjà là mais que tu ne le regardes pas encore, tu vas regarder les gens différemment, tu vas les écouter différemment. Là, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, dans les premières minutes, j'ai déjà son physique, ce que je viens de te faire là. Je vais avoir, quand j'échange quelques mots, je vais avoir la structure de son langage. C'est pas ce qui est dit, mais comment est-ce que c'est dit. Dans son corps, en fonction de comment on interagit, à quelle distance cette personne se met, comment elle bouge dans son corps, la synergologie, là c'est ce que je te disais, là tu fais ça, mais t'aurais pu faire d'autres choses, t'aurais pu prendre d'autres positions de chaise. Ensuite, je vais essayer de comprendre dans ta dynamique, ta stratégie de comportement au monde, quel est ton profil de personnalité un peu plus profond, si j'y ai accès. Et j'ai besoin de quelques indices pour ça. On va considérer qu'on est un oignon, tu vois, avec plusieurs couches. Tu vas avoir le noyau, c'est ta structure de personnalité.
C'est ce qu'expliquait Freud avec les névroses, les états limites et les psychoses. Ensuite, tu as des couches intermédiaires qui sont en fonction de qui je suis et de ce que le monde m'a proposé. J'ai développé des peurs et des stratégies. Et donc là, on va avoir des grilles de métaprogrammes de la PNL, de structure du langage, les énéagrammes. On va avoir aussi la morphopsychologie. Et de manière très externe, on va avoir des couches de lecture du profil très contextuelles qui ne racontent rien sur qui tu es, mais qu'est-ce qui se passe pour toi à l'instant T. Et donc là, on va avoir la synergologie, l'étude de tes mouvements de corps et de tête, et ainsi de suite, et de tes mains. Et donc ça, si tu apprends aux gens à comprendre des choses qui passaient sous les radars et qui sont observables, tu leur donnes beaucoup plus de clés, tu leur donnes beaucoup plus de confiance et potentiellement, tu leur permets de mieux communiquer, mieux manager, mieux négocier. Ça, pour moi, si on arrivait à mettre ce liant sur la planète, ça aplanirait tout un tas de problèmes. Sachant que ça, il y a zéro cours. Ce que je veux dire, c'est que tu vois des gens, quand même, par moments, c'est hallucinant. T'es devant eux, t'es en train de parler, et puis, ou ils sont en train de te parler, et puis t'as tous les signaux qui disent que tu veux te barrer parce que t'es pressé. Limite, t'as regardé 3 fois ta montre et tu dois vraiment te barrer. Et puis eux, ils te tiennent la grappe et tu dis, mais c'est pas possible. En fait, il comprend pas ce que je suis en train de lui montrer. Alors, soit ça l'intéresse pas, soit il sait pas. Il y a des gens qui sont complètement handicapés de ça. Oui, tout à fait, de la relation. Mais on dit un truc aussi des fois dans nos formations, on dit, on va peut-être vous choquer, mais les gens sont jamais vraiment cons. Alors, il y en a qui me disent, ouais, alors attends, machin, David, moi j'en connais 2-3, je te jure, ils sont vraiment, vraiment cons. Non, je te jure, les gens sont jamais vraiment cons. Ils réagissent de manière très logique à quelque chose qui se passe pour eux. En fonction de leur histoire, en fonction du contexte, en fonction de leur capacité. Et en fait, t'as des gens qui peuvent te paraître très maladroits, mais pour autant, si tu te mets dans leur basket, si tu essayes de comprendre les dynamiques contextuelles et ce que toi tu envoies dans le tube de la relation, mais peut-être que en ayant vécu ce qu'ils ont vécu, en étant qui ils sont, tu réagirais de la même manière. Et arriver à faire ce chemin-là, même quand ça t'agresse, même quand ça te dérange, c'est un vrai game changer en termes d'intelligence et de point de vie. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que, tu vois, là, je te parlais de ce handicap. Je pense qu'il y a des gens qui sont quand même border, en tout cas, quoi. Tu sens vraiment à chaque fois qu'ils... Après, il y a des gens qui en ont rien à foutre. Qui en ont rien à foutre, ouais, t'as raison aussi. C'est dans leur profil, c'est comme ça, quoi. Balek, tu veux te barrer, reste. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on l'apprend pas. C'est que du ressenti, c'est des guts, c'est vraiment un truc. Et donc, moi, je me suis en effet par moments pris de passion pour la programmation neurolinguistique. Tony Robbins, on en a parlé pas mal ici, et puis pas mal de gens avant lui. Pour les énéagrammes, c'est ça. Pour les différents types de tests de personnalité, je trouve ça hyper intéressant de voir. Tu vois, avec mes associés ici, on avait fait ces tests, le disque aussi, tu vois. Et ce qui était drôle, est un dérivé de Jung, c'est qu'on avait 4 disques complémentaires. C'est-à-dire qu'on faisait à 4, on faisait l'ensemble du truc. C'est super. C'était assez ouf quand on a vu ça. Bon, donc je trouvais ça intéressant, puis de pouvoir. Mais ce que je trouve, c'est qu'au quotidien, ces outils, peut-être tant que t'es pas professionnel, t'as quand même une tendance à les oublier, quoi. Ouais, bon, j'ai fait mon test, c'est bon, c'était cool, j'ai trouvé ça. Sur le moment, tu dis c'est super, waouh, c'est scotchant. Puis après, tu le mets derrière, et puis voilà. Comment est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Toi, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, tu vois, assez vite. Tu dois pouvoir me dire sur tel et tel test, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour les intégrer petit à petit dans sa vie, pour vraiment faire quelque chose qui est utile, qui va me rendre meilleur, quoi. Tu les intégreras pas si t'en as pas le besoin et la volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain ne met pas d'énergie à un endroit où c'est inutile. C'est pas de la procrastination, c'est pas de la fainéantise, c'est à un moment donné, est-ce que j'ai un problème? Si j'ai un problème, est-ce que je m'en rends compte? Si je m'en rends compte, est-ce que j'ai envie de le régler? Si j'ai envie de le régler, est-ce que je veux trouver une solution? Si je veux trouver une solution, est-ce que je la cherche? Cette séquence-là, c'est la séquence que tu vis quand tu vas voir un thérapeute, normalement. Il y a une différence entre tiens, je vous envoie mon mari parce que je voudrais qu'il arrête de fumer, et ça marchera jamais. Ça, c'est faut
Alors si vous êtes thérapeute ou accompagnant, ne coachez pas quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un d'autre, c'est mort. Si la personne, elle se rend pas compte qu'elle a un problème et que dans son cheminement de régler ce problème, elle fait pas la démarche toute seule, ça ne marchera pas. Mais le profilage, c'est pareil. Si à un moment donné, tous les jours, tu te prends la tête avec des gens, si tous les jours, tu es en souffrance psychologique, émotionnelle, relationnelle, si ça crée des parcours de vie chaotiques, tu quittes des jobs et tout ça, mais qu'au final, ça va, tu te dis que c'est comme ça, mais jamais tu auras envie de régler ce problème. Tu sais, il y a deux manières de régler un problème. Soit, et ça c'est vraiment un truc de thérapeute, soit tu fais quelque chose pour attaquer le problème, soit tu fais quelque chose pour arriver à te raconter que le problème n'en est pas un. Soit effectivement tu as envie d'arrêter de fumer, tu vas voir, je sais pas, un hypnologue ou un sophrologue ou je ne sais quelle technique que tu trouveras efficace et tu fais en sorte d'arrêter de fumer. Soit tu vas voir un thérapeute pour qu'il te fasse te dire, ou tu te dis toi-même, bon en fait c'est pas si grave de fumer, c'est ok. Dans les deux cas, tu vas régler ton problème. Donc tu peux régler le problème en te disant, je me prends la tête avec les gens parce que les gens sont cons, ou que je sais pas faire mais je m'en fous. Soit effectivement tu te dis vraiment j'ai un truc à régler, et là tu peux commencer à t'intéresser, lire des bouquins, écouter des podcasts et ainsi de suite. Nous on a condensé ce programme de profilage en 6 journées, 3 fois 2 jours, où on voit 7 grilles. 7 grilles complémentaires. Alors tu sais, c'est difficile en France. Tu dis nous, c'est dans ta boîte, c'est ça? Ouais, chez Incognita, ouais, avec Anne. Incognita. Anne ouais. qui est mon associée, mon épouse, mais qui est profileuse à la base et systémicienne. On a inventé cette technique de profilage pour tous les gens qui veulent mieux communiquer, qui manient l'influence. On a des DRH, on a des recruteurs, des chasseurs de tête, on a des avocats, on a des fonds d'investissement qui veulent voir comment fonctionnent les associés dans lesquels ils vont mettre des billes et tout ça. Et en fait, tous les gens qui s'intéressent à l'humain et aux dynamiques humaines qui peuvent générer des problématiques. Et on s'est dit, alors en France, je te disais, c'est compliqué parce qu'en France, hormis la psychanalyse de Freud, tout est considéré comme une secte. Tout est observé par la Miviludes. L'hypnose, la PNL, les énéagrammes, la morphopsychologie, les spirales dynamiques, l'analyse transactionnelle, tout ça, c'est louche. Donc nous, on s'est affranchi de ça et j'ai eu une énorme expérience au GIGN sur le profilage à la négociation. On s'est dit, ce qu'observe la Miviludes, on s'en fout, on va tester des choses. La Miviludes, c'est l'observatoire. Ouais, c'est l'observatoire des dérives sectaires en France. Ok. Qui vérifie que des courants thérapeutiques ou d'accompagnement ne deviennent pas des sectes avec des dérives comme on les connaît. Et donc, quand tu lis le bouquin de la Miviludes, hormis la psychanalyse de Freud, en France, rien n'existe et rien n'est utilisable. C'est vrai que, alors je pense que, cela dit en passant, la Miviludes a une vraie valeur ajoutée en effet, et puis quelque chose qui va vraiment apporter dans beaucoup de cas, mais c'est vrai que j'ai eu quelques invités sur certaines personnes qui derrière m'ont écrit en me disant attention, il a eu soit une avertissement, soit tu vois, bon, et tu te dis à la fois ça va pas bien loin. Oui, et en même temps j'ai envie de te dire, si je veux être un peu provocateur, ce qu'a fait Freud avec les femmes, j'ai envie de te dire, si ça c'est pas observable par la Miviludes, qu'est-ce qu'il n'est pas. Donc tu vois, on peut être critique avec toutes les grilles de lecture, surtout qu'avec le temps on découvre des choses qui étaient fausses avant. Petit point, parce que c'est avec Robert Plomine, non, je crois, ou il y a un podcast avec un Américain, je crois que c'est Robert Plomine, dans lequel on parle un petit peu donc on parle d'inné, de l'acquis, etc. Et puis je parle de Freud et de la psychanalyse. Il me dit non, mais en fait, chérie, en parlant à moi, t'as pas compris en fait. Freud et la psychanalyse, ça marche en France et encore à Paris, oui, tout à fait, à New York et dans tout le reste du monde. Tout le monde pense que c'est une secte et que c'est un énorme scam. Hein. Mais moi je le dis en rigolant dans nos cours de profilage. Je dis tout ce qu'on va vous montrer est observé par la Miviludes, donc on est obligé de vous le dire. Et en même temps, aujourd'hui, tu vas voir en hypnothérapeute, il y a plein de gens qui arrivent à aller mieux avec ça. On dit, le seul truc qui n'est pas sectaire, c'est la psychanalyse et Freud, et pour moi, c'est la plus grosse secte du monde. Alors, je le dis en rigolant, en provocation, mais tu vas aux États-Unis, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est Palo Alto, dans les années 70, c'est eux qui ont généré les plus grands courants thérapeutiques constructivistes au monde. Et la psychanalyse de Freud, c'est un mec dans un bouquin qui a écrit des trucs sur l'hystérie. Bon, pour autant, en France, c'est ce qui est un petit peu fondateur et structurant, mais au GIGN, on s'est affranchi de ça et on s'est dit, on va de manière très expérientielle utiliser des grilles, les tester et voir si ça marche ou pas. Le GIGN, c'est ça, hein,
Fais un truc, ça marche, tu gardes, ça marche pas, ça dégage. On a tout essayé, hein, le chamanisme, je te dis des conneries, mais le chamanisme, les boules de cristal, la lune, le courant des marées, est-ce que c'est ça qui faisait péter les plombs aux gens, machin? On a retenu un certain nombre de grilles qu'on a trouvé efficaces à 98%, qui faisait qu'on arrivait de manière prédictive à savoir comment le forcené allait réagir, qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire, dire, pas dire. Et donc, quand j'ai quitté le GIGN et qu'on a monté Incognita avec Anne, elle avait son expérience du profilage avec certaines grilles, moi j'en avais d'autres, on les a mélangées, et on s'est dit, si aujourd'hui on s'affranchit de tout, et qu'on veut donner aux gens de ce monde des grilles utilisables et efficaces, qui une fois mixées leur permettent de prédire des comportements, et d'améliorer la communication, du management et de la négociation, on leur donne quoi? Et c'est comme ça qu'on a pondu ce circuit. Qui s'appelle profiling, okay. Profilage. C'est une de nos formations qui fait 3 fois 2 jours. En extra entreprise, les gens viennent, ça fait des espèces de mini MBA, les gens se mélangent de différents horizons.